des rigodons vient de chez nous. J'aime ça, je trouve ça sympathique. Ça me rappelle la joie, le bonheur, le printemps, le sirop d'érable. J'ai débuté la clarinette en cachette. Mon père étant clarinettiste, j'avais probablement l'intuition que je voulais pas qu'il me donne de cours tout de suite. J'ai dit au prof, moi je commence, mais je veux pas que vous le disiez à mes parents. Il a dit, OK, pas de problème. Mais finalement, ça s'est su. Plus tard, mon père ayant découvert que je faisais de la clarinette, bien, il a commencé à me donner des cues, des petits cours, etc. Puis il m'a suggéré grandement de faire de la clarinette basse. Et mon père étant clarinettiste et saxophoniste à l'Orchestre symphonique de Montréal à ce moment-là, il a été pendant 46 ans, ben j'avais un bon prof. Je me doutais pas que j'avais un si bon prof. Tu sais, c'est ton père, là, bon. Bien, je dois avouer que la clarinette m'a toujours attiré un peu plus dès que j'étais jeune. Et je voulais pas jouer de clarinette basse. Mais vous dire pourquoi, je ne sais pas si je trouvais que ça avait un beau son. J'avais écouté beaucoup de jazz. Il faut dire qu'à la maison, nous, il n'y avait pas de barrière. Fait que moi, j'écoutais de tout, sans savoir que j'étais déjà en train de me former l'oreille à différents sons, différents styles. Il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui ont des problèmes d'audition, particulièrement les musiciens. Il m'est arrivé des expériences très désagréables où j'ai eu peur, où j'ai eu des acouphènes qui ont duré pendant 3-4 mois assez intenses après des concerts où c'était anormalement fort. C'était vraiment épouvantable, même que c'en était douloureux. Les protecteurs d'oreilles pour les musiciens, c'est extraordinaire. La première fois quand j'en ai eu, j'avais de la misère à croire que je pouvais jouer aussi à l'aise. Ce qui est difficile pour nous, instrumentistes avant, c'est qu'il y a une partie des vibrations qui viennent par les os. Il y a une partie du crâne qui vibre aussi. Fait que notre audition est influencée par ça. Quand tu n'as pas des bouchons qui sont vraiment bien faits, ajustés, qui filtrent les bonnes fréquences. Et évidemment, on a beaucoup moins de douleur comme musicien, ça nous protège vraiment l'oreille. Selon moi, le plus grand impact pour une personne qui perd l'audition, ça doit être de faire le deuil des relations avec les autres, qui étaient déjà établies faciles par le langage. Mais là, tu t'entends pas, puis tu t'entends pas parler, puis tu n'entends pas les autres communiquer avec toi. Tu es obligé de réapprendre, faire le deuil de cette relation simple, naturelle, qu'on prend pour acquis. Pour moi, ça doit être épouvantable. La première sensation que j'ai quand je joue l'instrument, la clarinette basse ou le saxophone, c'est une espèce de sensation d'euphorie parce que souvent, ce que je vais jouer, c'est ce que je choisis. Et si je ne le choisis pas, c'est souvent des magnifiques solos à l'orchestre ou en musique de chambre. Pour moi, je dis souvent à mes élèves, n'oubliez pas la psychoacoustique, l'effet psychologique et émotif de chaque son. Alors pour moi, consciemment, je provoque le son, mais avec une intention derrière. Et évidemment, ça tourne en rond. Tu es provoqué, tu es influencé par les propres sons que tu fais, les propres sons de tes collègues aussi. C'est physique, c'est émotif, jouer au cœur d'un orchestre aussi, c'est très particulier. C'est au-delà de ce qu'on peut décrire, à mon avis. Mais c'est un bonheur indicible.